Namasté les divins et les divines, j'espère que vous allez bien. Et oui, accueil au son du bol tibétain pour cette nouvelle semaine. Donc ça sera à partir du lundi 31 octobre jusqu'au 6 ou 7 novembre. Donc tout d'abord, merci encore pour vos commentaires, pour vos likes, vos partages. Vous avez été un petit peu plus nombreux que d'habitude, de nouveaux abonnés, donc bienvenue à eux et à elles. Voilà. Sinon, je vous rappelle que vous pouvez toujours, pour ceux ou celles qui veulent des réponses un peu plus approfondies, vous pouvez toujours me contacter. Donc la consultation est à partir de 10 €, donc c'est encore abordable, on va dire. Donc je peux vous faire ça par mail ou une petite vidéo que je vous envoie, pour ceux qui voudraient plus de précision au niveau des tirages. Sinon, toujours à disposition mes petites capsules qui durent même pas 10 minutes sur l'avenir proche de votre travail, sur les sentiments, l'amour. Il y a plusieurs petites capsules que vous pouvez regarder à n'importe quel moment, donc puisqu'elles sont intemporelles. Donc si vous la voyez, c'est que il y a sans doute un message pour vous à ce moment-là. Donc vous pouvez la regarder quand vous le voulez. Et donc il y en a plusieurs, il doit y en avoir 3-4 si j'ai bonne mémoire. Sinon, bon anniversaire à tous ceux qui vont le fêter cette semaine. Donc normalement c'est les scorpions et les scorpionnes, si je me trompe pas. Comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui vous concerne. Je sais, je me répète, mais bon, après il y a toujours il peut y avoir aussi des petits commentaires où ils n'ont pas compris ça. Bonjour. Donc si le signe principal vous convient pas, vous pouvez aller voir votre ascendant, voir votre opposé polaire, donc au moment de la naissance. Et donc, dans ce tirage de cette semaine, vous aurez la symbolique d'un animal, comme d'habitude, avec son esprit. Vous aurez une carte aussi de numérologie. Et en plus, vous aurez un message de l'univers et un message sentimental. Donc, et comme toujours, la fameuse carte mystère. Donc, à votre écoute. Namasté les vierges. Alors, cette semaine, pour vous, avec l'oracle des esprits des animaux, vous avez eu une belle libellule, je t'entends de dragonfly. Donc, au niveau de la symbolique, vous êtes dans une situation, dans une position où alors et ça on le retrouve dans d'autres signes, et notamment à la balance, où vous êtes clairvoyant dans le sens où vous voyez la situation, vous comprenez les réactions des autres, vous comprenez une certaine situation qui se passe autour de vous, vous comprenez votre environnement et votre entourage. Alors même si c'est pas forcément facile, mais bon, on va rester positif. Et comme si vous connaissiez la vérité, même si on veut pas vous la montrer. Donc vous voyez, vous ne vous fiez pas aux apparences. Il y a vraiment ce côté-là, et en même temps, il y a, vous savez que de toute façon, la vérité, votre vérité, vous permettra toujours de révéler les illusions. Donc tout ce qui est un peu de poudre aux yeux comme ça va pas fonctionner avec vous cette semaine. Alors attention, car il y a vraiment ce côté où vous détenez une certaine vérité, comme je dis, la vôtre. C'est pas forcément la même pour tout le monde, et donc il y a vraiment, en même temps, bon, je dis pas que vous êtes sur vos gardes, parce que c'est un peu trop fort comme truc, mais vous connaissez la vérité, vous comprenez pourquoi les gens agissent comme ça, pourquoi ils disent ceci, cela, et donc en même temps, ça va vous permettre aussi de voir le fait de voir par transparence, de tout ce monde illusoire. Ça vous permet de prendre une certaine distance vis-à-vis de certaines choses, vis-à-vis de certaines personnes, qui ne sont plus en osmose avec vous-même. Donc il y a vraiment, peut-être cette semaine, ça va être peut-être le tournant pour pas mal de changements. On va voir ce que les autres cartes nous disent, et en plus vous avez eu pas mal de cartes. Je crois que c'est vous qui avez eu le plus gros tirage, on va dire entre guillemets, où les autres avec une carte, vous en avez au moins 3. Je vois pour le cœur, vous en avez 3. La question mystère, vous en avez 2. Les messages de l'univers, vous en avez 3. On va les découvrir parce que je les ai pas encore vus. Donc, je pense qu'il y a des choses importantes cette semaine qui vont se passer, et on est là pour vous en informer. Ensuite, avec l'oracle de la numérologie, vous avez eu 19.
donc le rayonnement. Donc je pense qu'en même temps, cette semaine, ça va être une semaine pour vous, puisque vous êtes dans une dynamique, dans une ambiance, une atmosphère de, entre guillemets, de vérité, de ici et maintenant, c'est-à-dire que vous êtes vraiment dans l'action juste, les paroles justes, du moment, c'est-à-dire que c'est pas réfléchi, vous êtes vraiment en adéquation avec votre intuition, avec votre enfant intérieur, c'est-à-dire ce que vous désirez le plus. Donc, il n'y aura pas de faux semblants pour vous cette semaine, et en même temps, votre bonté intérieure, votre lumière intérieure va rejaillir sur l'extérieur. C'est-à-dire que toutes vos paroles et toutes vos actions, seront bénéfiques pour vous et pour ceux qui vous entourent. Et celles qui vous entourent, évidemment, hein, pour tout le monde. Hein. Ensuite, avec l'oracle du rêve du chaman, vous avez eu les étoiles dans le ciel. Bon. Possibilité illimitée. Vous voyez, en même temps, vous êtes vraiment dans une dynamique où... alors après, ça, c'est tout un travail. Hein, je pense qu'avec les jeux précédents, si vous vous en rappelez, vous avez fait tout un travail sur vous-même, sur comment avancer, comprendre les choses, comprendre vos blessures, hein, quelles qu'elles soient, celles de l'âme, celles du corps, tout. Il n'y a pas de hasard. Enfin, pour moi, après, à vous de voir. Mais voilà, et je pense que les Vierges, vous avez fait pas mal de travail à ce niveau-là, hein, d'introspection, d'essayer de comprendre le pourquoi, du comment, du parce que. Hein, et là, vous êtes vraiment... En même temps, vous êtes connecté, et ça, on le retrouve dans plusieurs signes aussi. Hein, je pense que ça va être alors, je sais pas si c'est en rapport avec la Toussaint ou pas, mais vous êtes vraiment connecté avec l'univers, avec le cosmos, avec les maîtres ascensionnés, les dragons, les fées, enfin, ce en quoi vous avez foi. Hein, il y a vraiment cette connexion avec l'au-delà, avec l'invisible. Alors l'au-delà, je parle pas forcément des morts, hein, mais c'est vraiment l'au-delà d'où on vient. Hein, après, à vous de voir. Hein, et en même temps, par ce travail-là, le fait comment dire, de pas vous fier aux apparences, de voir la vérité à l'intérieur des choses, justement, ça vous permet de comprendre le fonctionnement du monde et de l'univers. Bon, attention, hein, à notre niveau, évidemment, parce que je suis vierge aussi. Donc, mais il y a vraiment ce côté d'harmonisation avec ce qui vous entoure, parce que vous avez compris certaines choses. Et vous allez sans doute en découvrir encore beaucoup d'autres. Ensuite, avec l'oracle des fées, vous avez accepté vos sentiments. Alors, soyez honnête envers vous-même. Vous seul savez ce que vous désirez vraiment. Donc ça, c'est vraiment rester en osmose, en harmonie avec votre intuition, hein, le fameux ici et maintenant, le lâcher prise, comme on dit. Et quand vous avez envie de dire non, vous dites non. Je sais, c'est pas toujours facile. Hein. Bon, quand vous avez envie de dire oui, dites oui. Mais restez quand même, voilà, gardez à l'esprit de bien rester en adéquation avec vous-même. C'est ça qu'on veut dire. Et en même temps, il y a ce côté accepter vos sentiments. Ça veut dire, bon, si vous êtes en colère, vous êtes en colère. Bon, ok. Vous avez compris, vous avez constaté que vous étiez en colère. Bon, puis basta, à la rigueur. Après, la tension redescend plus facilement que de rester dans une machine où on rumine. Mais c'est aussi, vous êtes heureux, acceptez que vous soyez heureux. Et ça fait du bien. Hein. Tant pis, bon, si les autres vous comprennent pas, c'est pas grave, ça. Hein. C'est pas de l'égoïsme, mais bon, je veux dire, pour qu'autour de vous ça soit bien, il faut que ça soit bien aussi à l'intérieur de vous. Hein. Ensuite, donc alors là, les fameux messages de l'univers, avec l'oracle magique, enfin les portes magiques de l'univers. Donc il y a 3 messages, on va les découvrir. Alors là, le premier, le corps messager, décidément, hop là. La confiance dans les précieux messages du corps est votre parfait guide. Donc là, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure, même beaucoup, de cette osmose avec tout ce qui vous entoure. Et donc, automatiquement, on est, je pense que certains et certaines d'entre vous, voire pas mal, sont pas mal fatigués. Il y a des symptômes physiques en ce moment que beaucoup de personnes ont, hein, et sans pour autant, on va dire, se connaître que ce soit des toux, hein, qui sont un peu, on ne sait pas trop ce que c'est comme tout, mais bon, des toux, des fatigues assez accentuées. Et ça, justement, c'est parce que votre corps réagit à certaines pressions de l'univers, à certaines vibrations de l'univers. Alors après, bon, vous prenez que en quoi vous croyez. Hein. Je veux dire, moi, c'est ce que je pense, hein, et c'est ce que je ressens avec les cartes. Donc, pour ceux et celles qui sont dans cette même dynamique-là, il faut, voilà, écouter votre corps, c'est en même temps écouter votre âme, hein, et voilà, si parfois, si c'est du repos, faut prendre du repos, tant pis, on fera la vaisselle demain. Deuxième message,
le féminin solaire. Donc vous êtes vraiment là en pleine créativité. Laissez briller votre féminin solaire, sa puissance éliminera votre existence. Bon, ça c'est le côté yin des choses. Hein, c'est si vous laissez un certain lâcher prise, comme je parlais tout à l'heure, vous allez être dans la créativité, vous allez suivre votre intuition, donc vous allez être dans les bonnes paroles, dans les bonnes actions. Vous allez être vous-même. Hein, et je pense que c'est aussi cette recherche-là que vous allez avoir cette semaine. Et si vous vous laissez aller, ça va être... après, ça ne veut pas dire forcément rentrer en conflit avec qui que ce soit. Mais voilà, soyez vous-même. Et puis, tout vous réussira. Troisième message de l'univers, la pureté de la nature. Reconnectez à la nature, à son pouvoir apaisant et vivifiant, votre vie se réenchante. Vous voyez, en même temps, bon, vous êtes vraiment dans une ambiance, dans un moment, hein, en ce moment, où tout bouge assez fort. Et donc, faut aussi prendre du temps pour soi parce que vous avez, comme je dis, vous avez compris pas mal de choses, vous voyez clair dans pas mal de choses. Donc, il y a pas mal d'actions qui se mettent en place, il y a des paroles qui sont dites, tout ça. Donc, ça demande une certaine énergie de votre part parce que vous voulez avancer, vous voulez aller de l'avant puisque vous avez compris pas mal de choses ces derniers temps. Donc, en même temps, reconnectez-vous à la nature. Donc, bon, ça peut être, aller dans la forêt, faire de la méditation. D'où je vous ai fait une petite vidéo sur la méditation pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Hein, elle dure quoi, 7-8 minutes. Hein, donc on va dire c'est les traits principaux. Après vous adaptez ça comme vous voulez. Hein. Mais voilà, donc il y a vraiment ce côté où soyez en osmose avec ce qui vous entoure, mais en même temps essayez de vous ressourcer. Quel que soit le moyen. Alors ça peut être la nature, la méditation, bon, ça peut être la cuisine, enfin pas trop hein, quand même, parce qu'après vous voyez le résultat. Je veux dire, ça peut être de la lecture, ça peut vraiment plein de choses, mais vraiment, même si vous êtes tout seul, c'est pas grave si vous ne faites pas participer les autres. C'est ça aussi que je veux vous dire. Ensuite, donc on passe maintenant au côté sentimental, relationnel, et vous avez eu 3 cartes. Hein, donc on va voir en quoi ça concerne. Donc la première, bon, c'est pas la meilleure. Vous avez vu un moins. Donc attention, c'est peut-être... Pardon, c'est peut-être aussi ça. Vous voyez, c'est le genre de tout que je vous parlais tout à l'heure. Donc, il y a aussi un côté attention, parce que par toute cette ambiance, par toute cette dynamique-là, automatiquement, ça va vous demander des efforts. Alors peut-être que sur le plan sentimental, tout ça, vous allez peut-être négliger certaines choses, certaines personnes aussi, et peut-être aussi pour vous prévenir de ne pas tomber non plus dans les émotions, les sentiments, le relationnel, ça peut être aussi le stress et l'angoisse, quoi. Donc peut-être essayer de vous ressourcer justement pour aussi redynamiser ce côté-là. Donc la deuxième carte du cœur, vous avez eu période de rencontre, vous voyez, avec les portes qui s'ouvrent, avec les petits cœurs. Donc en même temps, si vous faites une sorte de lâcher prise aussi à ce niveau-là, si vous faites confiance à votre intuition, tiens, aujourd'hui j'ai envie d'aller là, peut-être que vous allez justement rencontrer cette personne. Mais en tout cas, vous êtes dans alors ça peut être des rencontres amoureuses, mais aussi ça peut être de nouvelles amitiés. Hein. C'est pas forcément que ça aille au mariage avec les enfants et tout ce qui s'ensuit. Hein. Surtout pour mon âge, il est un peu tard. Mais bon, trêve de plaisanterie. Donc vous êtes vraiment aussi vous voyez, à partir du moment où vous lâchez prise, ou que vous êtes vous-même, que vous faites confiance à votre intuition, il y aura aussi de belles rencontres, quelles qu'elles soient. Hein, ça peut être aussi pour le boulot. Ensuite, la troisième carte, je vous dis, communication, échange et nouvelles. Donc vous êtes vraiment aussi dans une dynamique même à ce niveau-là, au côté cœur, côté relationnel, ça va bouger aussi. Hein, parce que des nouvelles rencontres, mais je vous dis, ça peut être aussi des rencontres professionnelles, mais qui vont être dans une certaine osmose. Hein, donc, je veux dire, le relationnel, il peut être à tous les niveaux. Hein. Bon, voilà, après, tout dépend de ce que vous cherchez à ce niveau-là. Mais sachez que vous allez vraiment être dans une dynamique où ça va bouger aussi. Et enfin, je vous laisse faire pause, parce que là aussi, vous avez eu 2 cartes. Donc, pause, 2 questions, 2 réponses, une question, 2 réponses. Ok ? Première réponse, agissez. Donc, il faut mettre en place toutes les choses qu'il faut, et puis vous êtes dans cette dynamique-là, où vous agissez par intuition, hein, en lâchant prise et tout ça, et donc automatiquement vous êtes dans la bonne action. Hein. Et la deuxième réponse,
Nul besoin de s'inquiéter. Donc vous voyez, vous êtes vraiment les vierges, c'est pas la peine de retomber dans vos travers d'anxiété et de stress, hein. Tout vous sourit pour cette semaine. Namasté les vierges.